L'analogique, je disais, ça a des avantages, mais ça a quand même pas mal d'inconvénients. Notamment, les inconvénients premiers vont être la partie connectique, avec une liaison traditionnelle que vous connaissez tous, qui est la traditionnelle liaison entre votre lecteur CD et votre amplificateur, qui, pour chez vous, est parfait, puisque c'est simple, c'est pas cher, il y a besoin d'un petit câble. Mais pour du professionnel, ça commence à poser des sacrés problèmes. Les caractéristiques de base d'une liaison dite asymétrique, c'est donc que c'est un canal mono. Vous allez envoyer une seule voix. La distance, on va dire 5 mètres vraiment max avec du très bon câble. Et surtout, on a une liaison dite unidirectionnelle, c'est-à-dire qu'on a d'un côté un émetteur, de l'autre côté un récepteur. Point. Et on n'envoie que de l'émetteur vers le récepteur. Et encore une fois, avec une distance assez limitée. Et avec du bon câble en plus. Si on n'utilise pas du bon câble, on va très vite avoir des perturbations liées à des bruits et des choses, des ronflettes, ce qu'on appelle des ronflettes, des buzz et ce genre de choses. Pour éviter ce genre de choses, on a utilisé une liaison non pas asymétrique, mais symétrique. Cette liaison symétrique, elle fonctionne de la manière suivante. On n'a pas, comme tout à l'heure, un conducteur avec une masse. On a cette fois-ci deux conducteurs et une masse. Les deux conducteurs, que l'on appelle point chaud, point froid, font que ça déconnecte la masse du signal. La masse est vraiment à part. Sur ce type de liaison, qui est souvent utilisé pour de l'XLR, pour du câble micro, a les caractéristiques suivantes. On est toujours sur du mono, malgré qu'on ait deux connecteurs et une masse. On est toujours sur un signal mono. On est toujours sur une liaison unidirectionnelle, c'est-à-dire par exemple, d'un micro vers une électronique, table de mixage, ce que vous voulez. Donc on va toujours dans un seul sens. Le gros avantage, la grosse différence, c'est la distance, où là on arrive à aller grosso modo à faire une centaine de mètres avec du très bon câble XLR, du câble 3 broches. On a amélioré le système, mais on a encore pas mal de problèmes. Malheureusement, on est quand même obligé d'avoir ce type de liaison lorsque l'on a par exemple un micro. La connectique de base du micro, c'est une XLR. Donc quoi qu'il arrive, même si on vénère le dieu numérique, à la base, le micro, c'est de l'analogique. Donc on est obligé à un moment donné de partir avec de l'analogique. Le but, ça va être, si possible, de le traiter assez vite en numérique. Si on reste traditionnellement avec de l'analogique et qu'on fait fi du numérique, voilà le type de problème auquel on va être confronté. Si on a par exemple d'un côté des micros ou des sources distantes, là j'en ai pris 8 que je veux brancher sur une... Alors moi je m'occupe des matrices, mais si vous avez une console de mixage, le problème est exactement le même. Vous allez être obligé de tirer X câbles, alors en l'occurrence 8, sur moins de 100 mètres pour arriver sur la matrice. Une fois que la matrice ou la console de mixage a traité les signaux entrants, si on doit les envoyer de nouveau vers différents amplificateurs qui sont des amplificateurs multicanaux, on va être à chaque fois obligé de tirer non pas du câble asymétrique, puisqu'on ne peut pas aller à des distances de 100 mètres, mais on va être obligé de tirer des câbles symétriques. Autant de câbles qu'il faut pour aller alimenter les canaux qui vont bien d'un côté, et puis de nouveau le même nombre de câbles avec la distance toujours de moins de 100 mètres pour aller attaquer un autre ampli, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça fait tirer quand même beaucoup de câbles. Tout ça pour avoir uniquement des micros qui vont être envoyés sur une console de mixage, qui vont être envoyés, ou une matrice, qui vont être envoyés vers des amplificateurs. Donc, à chaque fois, on va être sur des liaisons unidirectionnelles, d'une source vers un récepteur. On a un câble par micro ou par canal, puisqu'on est en mono. Vous voyez tout de suite que l'évolutivité de ce système-là est très, très compliquée, puisque si,
quelqu'un vous demande d'aller rajouter quelque chose, qui a un canal de sortie, qui a un micro, une source, je ne sais quoi, eh ben, vous êtes obligé d'y retourner et de retirer du câble sur les longueurs qui vont bien. C'est un petit peu embêtant. Donc on va arrêter ça. Ça, c'est un massacre et c'est vraiment quelque chose qu'il faut proscrire. Et vraiment, il ne faut pas du tout envisager cette solution de cette manière-là. Maintenant, on va refaire la même chose avec le même matériel, mais cette fois-ci, je ne mets plus la matrice comme étant le centre de mon installation. Ma matrice est ni plus ni moins qu'un produit parmi les autres, au même titre qu'un ampli ou que mes sources. Ce qui va être le point clé de toute cette installation, ça va être un switch. Qui dit switch dit informatique. Alors là, je vous arrête tout de suite. Je ne vous demanderai jamais d'être administrateur réseau, administrateur système, de passer des certifications chez Cisco pour savoir paramétrer un switch. Pour ce type d'installation-là, on s'en moque complètement. On va chez un revendeur d'informatique, on prend un switch 1 giga qui vaut moins de 100 €. On prend des bons câbles, par contre des bons câbles réseau, et ça fait parfaitement le job. Il n'y a aucun besoin d'avoir de l'informatique pour aller paramétrer tout ça. Mais qu'est-ce qui va se passer? On va s'affranchir de tous ces horribles câbles XLR. Mais on est quand même obligé d'avoir des câbles XLR, ne serait-ce que pour la sortie des micros. Donc ça, on ne peut pas faire autrement. On va brancher ces câbles XLR, puisqu'on ne peut pas faire autrement, sur un boîtier qui va être le plus près possible des micros. Donc on va avoir une distance qui va être la plus faible possible, on va avoir un câblage qui va être le plus simple possible, et ensuite, ce boîtier-là, donc chez nous, il a une référence bien précise, mais c'est pour faire simple, on va dire que c'est un convertisseur analogique numérique, en l'occurrence Dante, et on va sortir de ce convertisseur sur un simple câble RJ45 de très bonne qualité, qui doit avoir une distance de moins de 100 mètres, et on va avoir sur ce simple RJ45, là, dans notre cas, les 8 micros. Les 8 micros sont convertis en numérique et sont envoyés sur ce RJ45 à ce switch. Et puis, bah, vous avez, je pense, compris le principe. On va repartir du switch avec un seul RJ45 pour aller vers la matrice. Et puis, on va repartir, non pas de la matrice, mais on va repartir du switch pour aller alimenter le premier amplificateur et le deuxième amplificateur. Et je vous invite à regarder les flèches rouges. Ces flèches rouges, vous voyez qu'elles ont pour une d'entre elles, celle qui vient du convertisseur vers le switch, elle n'a qu'une seule flèche, c'est qu'une seule direction. Pourquoi? Puisque le micro est un émetteur, en aucun cas il doit recevoir quelque chose, donc on va émettre du convertisseur vers le switch. À l'inverse, les trois autres liaisons sont des liaisons bidirectionnelles, c'est-à-dire qu'avec un seul et même câble RJ45, j'envoie des canaux dans un sens, mais aussi dans l'autre, sans avoir à rien modifier. On va voir que le nombre de canaux possibles sur un câble RJ45 est assez conséquent. Le jour où vous aurez un réseau avec un câble RJ45 qui sera full, vous aurez une très grosse installation. Cette installation-là, elle ne nécessite, je dirais, je fais un peu simple, mais elle ne nécessite aucune compétence technique. Si vous savez passer des câbles RJ45 sans les couder, sans les casser, si vous prenez du câble RJ45 de bonne qualité, si vous prenez un switch 1 giga, c'est fini. Vous avez branché tous ces produits-là entre eux. Après, la seule subtilité, j'allais dire difficulté, mais c'est même pas le mot, ça va être de définir qu'est-ce qui est envoyé, vers où, et ainsi de suite, puisque tout ça, c'est complètement bidirectionnel. Et pour envoyer ça, il y a un petit logiciel qui permet de le faire. Audinet fournit un petit logiciel gratuit qui s'appelle Dante Controller, et que je vous ferai voir tout à l'heure. Et on fait sur une bataille navale, tel canal sort de lui et va vers lui. On coche une case et c'est fini. On a envoyé un canal dans un sens. Ça, c'est pour la structure. Donc, vous voyez que le switch est le cœur de l'installation. Cette fois-ci, on a une installation
qui est lié à du numérique, donc avec une qualité numérique. On est bien au-delà au niveau qualité de ce qu'on pourrait avoir sur un câble analogique. On a des liaisons bidirectionnelles, donc c'est facile d'utiliser si on a besoin de modifier l'installation, de reprogrammer pour renvoyer, repartir, etc., de réutiliser l'infrastructure. On n'a en aucun cas besoin de retirer de câble et on n'a pas un câble par canal. On a sur un câble RJ45 X canaux qui passent. Donc l'évolutivité, elle est vraiment maximale. Et franchement, ce n'est pas une installation qui vaut cher et je pense qu'elle vaut bien, bien moins cher que ce qu'on aurait pu avoir en XLR ou en analogique. Donc tout ça, ça se base sur une technologie qui s'appelle de l'audio sur IP. IP étant le traditionnel protocole réseau avec des IP que vous avez dans vos PC. Mais sur ce protocole IP, on a encapsulé, on a mis des signaux audio dans les trames informatiques qui passent. Ça, ce n'est pas votre problème. Il y a des signaux audio qui sont envoyés. Comment ça se résume, le Dante? Donc, le Dante est un réseau audio numérique de vraiment haute performance au niveau de la robustesse de son réseau, de ses qualités audio. Le signal audio qui est envoyé est un signal de haute qualité, professionnel, qui est basé sur de l'IP traditionnel, qui est utilisé par des systèmes informatiques. Ça a été développé par une société qui s'appelle Audinet, qui est donc basée en Australie, enfin différentes régions du monde. Il y a énormément de marques qui parlent Dante, c'est-à-dire qu'un produit de marque X peut envoyer des canaux audio à une marque Y. Il n'y a aucun problème, elle utilise le protocole Dante, donc le canal audio qui est envoyé, je peux le récupérer et le traiter. Je n'ai aucun problème là-dessus. Il n'y a pas de protocole spécifique propriétaire. C'est vraiment aussi un gros intérêt du Dante. Il y a énormément de marques qui utilisent ce protocole Dante parce que c'est vraiment un protocole qui est stable et robuste. Et il utilise ce protocole Dante, il utilise du matériel informatique standard, switch, câble réseau, à condition qu'il soit certifié pour avoir passer du 1 giga. Ça, c'est pour la partie installation classique. Certes, vous allez pouvoir trouver dans certaines très grosses installations des énormes switches réseau bourrés de câbles avec une informatique locale qui va le paramétrer, ce switch, qui va le paramétrer pour qui connaît un petit peu l'informatique, des VLAN, des choses un petit peu plus complexes, si on veut avoir des solutions techniques plus complexes. Mais en tout état de cause, la solution que je vous ai fait voir précédemment, elle ne s'appuie absolument pas sur des switches dits des porte-avions avec 28 ports et puis passer 2 heures à programmer ces switches. Un switch avec un switch 1 giga avec des câbles catégorie 5 ou 6, c'est meilleur. Ça fonctionne très très bien. Les marques, donc je vous disais, il y a plein de marques, je ne peux pas les mettre parce qu'il y en a vraiment tous les mois, il y en a d'autres qui arrivent. Donc Yamaha, avec tout ce qui concerne les processeurs, les consoles, etc. Des processeurs d'ampli, Labgruppen, Nexo, les systèmes de micro, Shure, Sennheiser, etc. Vous avez toutes les marques qui sont, enfin non, pas toutes les marques, vous avez une petite partie des marques qui sont indiquées ici. Donc ça, c'est très important parce que ça veut dire que si ma console ou ma matrice Yamaha doit envoyer un signal, non pas à un amplificateur Yamaha, mais à un amplificateur Labgruppen, Nexo ou je ne sais quoi, si il est Dante, il n'y a aucun problème, l'ampli Dante recevra le canal audio envoyé par la matrice Yamaha. Absolument aucun problème. Si je peux rajouter un petit quelque chose, c'est par Oui, rapport à la liste de types de produits que notamment Yamaha fait en Dante, ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'on va même jusqu'aux enceintes et aux caissons de basse. Puisqu'en série DZR et DXS, maintenant Yamaha a aussi des enceintes qui sont directement Dante. Donc c'est ça vrai. montre que la liste de produits certifiés Dante est absolument extrêmement large. Et donc on peut avoir
configuration audio totale, quasiment, en Dante, Mm. de la captation jusqu'à la diffusion par des enceintes. Oui, absolument. Pour la partie enceinte, il y a deux types de façons de voir les choses. Il y a une enceinte qui va être raccordée uniquement avec un RJ45, rien d'autre. Dans ce RJ45 va être envoyé un signal audio, Dante, et également l'alimentation pour aller alimenter le petit amplificateur qui se trouve dans cette enceinte. Alors on va être sur des puissances très modestes. En revanche, au niveau câblage, on peut guère plus simple. Un RJ45, on branche sur l'enceinte, fini. Il suffit juste d'envoyer le bon canal et puis on a directement l'alimentation qui va alimenter l'ampli qui est dans l'enceinte. Et puis on a, comme le disait Arnaud, des plus grosses enceintes, et voire des très gros caissons, qui eux ne reçoivent que le signal audio Dante. Eux doivent être branchés sur une prise de courant parce qu'ils ont des gros amplificateurs et sur le RJ45, on n'a pas assez de puissance pour aller alimenter de tels gros amplificateurs. Mais le signal audio qui arrive, Arnaud a parfaitement raison, le signal audio qui arrive est un signal audio qui vient d'une RJ45, rien d'autre. Et qui vient d'un produit de marque X, Y, pour peu qu'il soit compatible Dante. Personne n'a des questions? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Bon, c'est bien. Donc, le Dante, alors, n'est pas limité à un nombre spécifique de canaux. Je dirais oui et non. Oui, parce qu'au bout d'un moment, on arrive quand même à une limitation. Maintenant, il faut savoir de quelle limitation on parle. Sur un câble et un switch, donc un switch 1 giga et sur un câble de catégorie 5, 6, on va dire, vous pouvez avoir plus de 500 canaux audio qui circulent. C'est quand même vraiment, vraiment énorme. Énorme. Pour avoir fait pas mal d'installations, là où on commence à avoir des problèmes, c'est dans un conseil à Strasbourg ou un conseil européen où on a des traducteurs dans toutes les langues et on a plein de choses qui enregistrent, qui envoient dans tous les sens. Là, on a vraiment besoin de beaucoup de canaux. Et donc, on peut passer à un réseau 10 gigas, mais là, on est dans du professionnel très haut de gamme. On passe sur un réseau 10 gigas et là, on multiplie par le nombre de canaux de manière conséquente. Mais le propos d'aujourd'hui n'est pas de vous faire peur sur des réseaux 10 gigas, c'est juste vous expliquer qu'on peut aller vraiment très très loin. C'est vraiment une technologie vraiment pro et on ne se limite pas à 500 canaux. Les fréquences d'échantillonnage, c'est-à-dire la qualité audio que l'on va avoir pour un signal, eh ben, on est en 44.1 minimum et on peut monter jusqu'à du 96 kg. Là, c'est vraiment à utiliser dans des domaines professionnels, dans l'intégration. 44 kg, c'est parfait, c'est du niveau CD. On est de toute façon, quoi qu'il arrive, bien au-delà de ce qu'on pourrait avoir sur un signal analogique traditionnel. Bien évidemment, plus on va monter en fréquence, plus on va consommer de la bande passante. Et donc, les chiffres que je vous donne des 500 canaux, il est très vite diminué si on est en 96 kHz. La résolution de 24 bits par défaut, c'est franchement de la qualité CD. C'est vraiment top. Là où il y a une petite subtilité, c'est quand je vous dis qu'il y a 512 canaux sur un câble, sur un tuyau, ce n'est pas 512 canaux qui vont être traités par le produit A, le produit B, tous ces produits qui sont reliés. Le produit A, le produit B, il a un certain nombre de canaux qu'il est capable de traiter. Ce nombre de canaux est lié à sa puce. La puce Dante qui est dans un produit peut traiter 2 canaux. Elle peut en traiter beaucoup plus. Si je prends un exemple, l'exemple le plus basique, on a un petit boîtier au mur. Ce petit boîtier au mur, il a une entrée RCA. Vous branchez votre source en RCA ou en mini jack, peu importe. Donc vous branchez une source stéréo, un smartphone ou je ne sais quoi. Derrière ce petit boîtier, vous allez sortir en RJ45, donc en Dante. Et donc ce canal
ces canaux qui vont être envoyés dans ce RJ45 vont être au nombre de 2, la voie droite et la voie gauche. C'est tout. C'est le strict minimum que l'on peut envoyer. Enfin, le strict minimum, ce serait un canal, mais ça ne serait pas, en l'occurrence, là, on est sur le cas d'une stéréo. Si on avait un plastron mural avec une XLR et on branche un micro, on n'aurait qu'un seul canal qui serait converti par ce petit boîtier mural. Et derrière, sur ce RJ45, on aurait un seul canal. Ce boîtier-là, cette petite plaque murale, n'est capable d'envoyer qu'un seul canal. Elle a une puce qui a été programmée pour faire ça. Ça ne sert à rien d'avoir plus. À l'inverse, une énorme table de mixage derrière, elle a besoin d'au moins 64 canaux parce que vous avez des capacités de mixage qui sont très, très importantes. Mais on pourrait imaginer une petite console de mixage, Dante, qui n'a besoin que de 32 canaux. Une matrice, par exemple, il y a la première matrice chez nous, Dante, est capable de traiter 16 canaux. La matrice du dessus est capable de traiter 64 canaux, parce que la puce Dante qui est dedans est différente. Et on n'est pas du tout, ça n'a aucun rapport avec les 512 canaux. Les 512 canaux, c'est tout ce qui circule sur l'autoroute. Derrière, sur cette autoroute, je prends ce dont j'ai besoin. Et mon produit n'est capable que de traiter 16 canaux. Quand je dis 16 canaux, c'est 16 canaux Dante entrants et 16 canaux Dante sortants. Le canal, par exemple, le canal Dante 1 qui rentre dans cette matrice n'a rien à voir avec le canal Dante 1 qui sort de la matrice, malgré qu'il s'appelle canal Dante 1 dans la matrice. Ça n'a rien à voir. Donc c'est 16 canaux entrants, 16 canaux sortants, une plus grosse matrice, 64 canaux entrants, on les traite, on les filtre, on fait ce qu'on veut, et on ressort au max 64 canaux, ce qui fait déjà beaucoup, beaucoup de canaux. Et tout ça, c'est avec un soft. Ce soft, le voilà, il s'appelle Dante Controller, c'est gratuit, il est téléchargeable. Pour faire très simple, vous avez en haut les produits qui émettent. Ça va être le petit convertisseur que je vous ai fait voir dans un des premiers slides, parce que ce convertisseur ne fait que d'émettre. Le petit plastron, la petite boîte murale dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette boîte, elle ne fait que d'émettre. Donc, on va la trouver dans les émetteurs. La matrice, elle envoie. Donc, on va la trouver aussi dans cette partie émetteur. Cette partie de produit émetteur, il a un certain nombre de canaux. Ça, c'est la puce, c'est ce que je vous expliquais, la puce qui est intégrée à ce produit. Et donc, ce produit ne permet d'avoir en sortie que d'avoir que 32 canaux. Vous avez 32 canaux sortants. Ils vont toujours de 1 à 2, 16, 34, 32, pardon, 64, etc., etc. Et puis, vous avez de l'autre côté, à l'horizontale, les produits qui reçoivent. Ces produits qui reçoivent vont être les consoles de mixage, les matrices, les amplificateurs, mais en aucun cas, vous trouverez le convertisseur de tout à l'heure, puisque le convertisseur de tout à l'heure ne fonctionnait qu'en mode sortie, en mode émetteur. Vous avez des boîtiers qui font des conversions qui fonctionnent dans les deux modes. Ils ont une capacité d'envoyer, mais ils ont aussi des capacités à recevoir. Donc, eux, on va les trouver dans les deux cas, comme étant un produit qui émet et comme un produit qui reçoit. Ensuite, si on veut envoyer le canal, ici, le canal 5 du produit émetteur vers le canal 5 du produit récepteur, on fait l'opération qui est très, très complexe. Vous cliquez une fois sur la case et c'est fini. Vous avez envoyé un canal d'un appareil A vers un appareil B. Fini. Ensuite, ce réseau, une fois qu'on l'a programmé, qu'on a envoyé des sources, en l'occurrence les micros, vers la matrice, on a traité ces micros au niveau de la partie audio dans la matrice, et qu'on a reprogrammé la matrice pour renvoyer des canaux audio vers les amplificateurs qui vont bien, et que dans tes contrôleurs, on lui a dit les canaux des micros qui arrivent dans le convertisseur sont réceptionnés sur tel canot de la matrice, et puis que la matrice renvoie tel canot vers les amplis. Une fois qu'on a coché toutes ces cases, qu'on a fait notre routing complet, c'est fini. Tout marche. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quand même d'avoir un accès, d'avoir la main sur cette matrice pour pouvoir y
commuter des sources, voir si on a de la modulation avec des vues-mètres, des choses comme ça. Donc, il y a différents types de monitoring. Là, je parle de produits spécifiquement Yamaha. On a une application, par exemple. Si sur ce switch, on y branche un petit point d'accès Wi-Fi, via un iPad, on peut designer une interface graphique pour aller contrôler la matrice, contrôler l'amplificateur, pour aller régler un volume, une source, un on-off, etc., via un iPad, par exemple, en Wi-Fi. On peut également y connecter un PC avec une application qui s'appelle Provisionnaire, qui permet, à l'instar de ce qu'on faisait sur l'iPad, d'aller contrôler, monitorer tout ce qui se passe dans le réseau. Là, on voit qu'on n'a plus cette notion de distance, puisqu'on est sur un réseau. On peut imaginer que sur un bâtiment de X étages, quelqu'un qui est dans une petite baraque et qui a le PC devant lui peut potentiellement, si le design et la programmation a été faite, monitorer l'intégralité du réseau. Il peut savoir ce qui se passe à l'autre bout du bâtiment sur l'amplificateur X, Y, Z, s'il est allumé, s'il module, etc. Si le niveau est trop fort, aller le baisser, etc. Ces softs, qui s'appellent Provisionnaire Touch pour l'iPad et Provisionnaire Control pour le PC, sont des softs Yamaha. Ce sont des softs qui sont gratuits. Vous pouvez les télécharger et vous pouvez jouer avec. Il n'y a aucun problème. Une fois qu'on a fait ça, on est le roi du monde. On a une qualité audio top. On a une robustesse du signal qui est liée à l'infrastructure. Si dans une installation, on a des switches qui sont dans des gaines techniques, dans des locaux techniques, avec des passages de câbles protégés, il n'y a absolument aucun risque qu'il y ait quelque chose qui s'abîme, qui se débranche, et ça roule. Ça marche jusqu'à ce qu'il y ait un appareil qui tombe en panne, un switch, etc. Après, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais si vous avez la possibilité avec le Dante de doubler cette partie réseau, c'est-à-dire que chaque produit va avoir 2 câbles réseau qui vont être branchés pour l'un sur un switch A et sur l'autre sur un switch B. On appelle ça une redondance. Vous avez un switch primaire, un switch secondaire. Si jamais quelque chose arrive sur le primaire, un câble qui se débranche, un switch qui tombe, vous avez le réseau secondaire qui prend la main et vous ne vous apercevez de rien au niveau de l'audio. Le signal audio va être dupliqué sur le switch secondaire. Vous allez avoir juste dans Dante Controller une alerte en vous disant qu'il y a un problème sur le primaire. Ça vous laisse le temps d'aller voir, changer le switch, de rebrancher le câble qui était mal branché, qui avait été débranché par quelqu'un, je ne sais quoi. Et quand vous remettez le primaire en route, ça rebascule et Dante Controller est content, il vous dit que tout va bien, que vous avez vos 2 réseaux secondaires. Ça, c'est quand on a besoin d'assurer ce qu'on appelle une qualité de service, c'est-à-dire qu'à aucun moment, on doit avoir de coupure. Traditionnellement, l'exemple le plus courant pour ce type d'installation et de besoin, c'est un concert. Parce que le Dante sert énormément dans le live. Quand vous avez un concert, il est hors de question de dire, excusez-nous, on arrête pendant une demi-heure parce qu'il y a un câble qui a été débranché. On va essayer de trouver où il est et puis le concert reprendra juste après. Alors, s'il y a un câble qui se débranche, tout passe sur le secondaire. Là, ça court dans tous les sens pour aller récupérer, parce qu'on n'a plus de sécurité dans ce cas-là, ça court dans tous les sens pour aller récupérer le primaire. Une fois que le primaire est revenu, tout revient dans l'ordre, mais le concert a toujours lieu. Si jamais votre client final a besoin d'une sécurité, sachez que vous pouvez toujours assurer cette sécurité via de la redondance. Pour de l'installation au sens traditionnel du terme, à discuter, mais ce n'est pas absolument obligatoire. Je pense que je dois avoir fini, puisque là, c'était les logiciels. Donc, je vous fais voir les logiciels. Et ces logiciels sont téléchargeables. Si vous voulez vous amuser avec, n'hésitez pas, aucun problème. Et maintenant, je suis à vous. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, si vous avez des expériences ou des choses comme ça, n'hésitez pas. Écoute, merci beaucoup Frédéric, c'était vraiment super instructif. Moi qui n'y connaissais rien, je me sens déjà beaucoup plus à l'aise. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de demande particulière, donc visiblement ça a été extrêmement clair. Ouais, parfaitement. Arnaud, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter en ce qui me concerne. J'ai
deux petits points très rapides. La première, c'est tout d'abord que FVS, pour rappel, a mis en ligne une page qui centralise l'ensemble des webinars, formations, vidéos à la demande, qui vous permet donc de voir quels sont les autres contenus dont vous pouvez profiter et qu'on met à jour donc quotidiennement. Vous avez des liens donc qui vous permettent de vous inscrire directement, qu'on vous invite à découvrir. Donc c'est directement sur la page d'accueil du site FVS. Je suis désolé, j'ai un petit souci technique qui m'empêche de vous montrer mon écran, mais bon voilà. En tout cas, sachez qu'en allant sur fvs.fr, tout de suite vous avez cette bannière qui vous permettra d'accéder à l'ensemble des contenus mis à votre disposition. Et de plus, la présentation qui vient de vous être proposée aujourd'hui sera mise en ligne en VOD d'ici demain, et comme ça vous pourrez voir, revoir ou partager si besoin. Voilà, non, il n'y a pas eu d'autres questions. Moi, je voulais juste rajouter deux petites choses sur Dante. Tout d'abord, donc on a vu que par Dante Controller, et encore un grand merci à Frédéric pour cette présentation. Donc on a vu qu'avec Dante Controller, en fait, l'ordinateur sert à configurer votre système Dante, l'aiguillage. Bon, il y a évidemment plein d'autres réglages, hein. Vous pouvez changer les noms, régler la latence, différentes choses. Mais en fait, l'ordinateur aussi peut devenir un appareil Dante. Alors pour ça, il faut télécharger des logiciels qui là sont payants. Vous avez notamment Dante Virtual Sound Card qui vous permet justement que votre ordinateur soit une source et un enregistreur, par exemple, pour des flux audio. Et aussi, peut-être pour des usages peut-être un peu plus grand public, même si bon, c'est pas le Dante n'est pas destiné au résidentiel, c'est qu'avec le logiciel Dante Via, vous pouvez aussi être source avec vos applications type iTunes, par exemple. iTunes peut être diffusé sur un réseau Dante, et donc votre ordinateur et l'application deviennent une source. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est pour tous ceux qui ont été particulièrement intéressés par cette formation et qui souhaitent en apprendre un peu plus et notamment acquérir des connaissances supplémentaires sur Dante. Je vous invite à vous rendre sur le site de Audinate, notamment dans Audinate Certify, puisque il y a tout à fait la possibilité en formation gratuite d'acquérir niveau 1, niveau 2, niveau 3, et ce, en français. C'est quand même assez rare sur des technologies étrangères, donc autant le souligner. J'ai moi-même fait la certification niveau 1, je vous invite vraiment à faire, qui est vraiment intéressante, qui complète, on revoit ce que Frédéric nous a parfaitement expliqué, mais on va aussi un petit peu plus loin. Et puis pour ceux qui veulent acquérir encore plus de connaissances, les niveaux 2 et niveau 3 répondront à ça. Voilà, et puis sinon, je voudrais remercier tous nos participants d'avoir assisté à ce webinaire, et encore une fois à Frédéric et à Vincent Fournet de l'avoir organisé. Écoutez, merci à vous tous, et donc on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci et beaucoup, à bientôt. Frédéric. Merci à tous. Bientôt à vous. Plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.